Nous sommes en direct des assises des commissaires aux comptes à Rennes. Je suis en compagnie de Jean Boucaud. Jean Boucaud, bonjour. Bonjour Hugues. Alors vous êtes le nouveau président de l'IFAC. Quel est votre sentiment sur cette récente nomination? Vous allez vite, vice-président, pas président. Vice-président, pardon. Et donc, effectivement, c'est pas tout à fait encore le même rôle. Mais l'IFAC, c'est l'Organisation mondiale des commissaires aux comptes, experts comptables et comptables en entreprise. Ça, c'est un point très important parce qu'en France, on parle toujours des instituts et on oublie un peu le monde des experts comptables en entreprise, Ça qui est un également monde, cette dimension. cette dimension-là. L'IFAC a 180 membres, dont 2 membres français, l'Ordre et la Compagnie. L'IFAC a la vocation de parler au nom de la profession, de défendre, d'être la voix de la profession, de rassembler aussi la profession sur des enjeux importants, de faire en sorte d'apporter aux instituts de la matière grise, des réflexions, des capacités à bouger. Alors peut-être plus pour des instituts de taille moyenne que pour des gros instituts, mais enfin tout le monde peut avoir envie d'éléments de réflexion. C'est aussi la voix de la profession auprès des instances de gouvernance de la profession, mais aussi de gouvernance des marchés, de gouvernance bancaire. Voilà, en quelques mots. Et alors, le vice-président est choisi, sélectionné et élu avec pour vocation, en principe, de devenir président 2 ans plus tard. Okay, et donc, il y a un président ou une présidente. Et aujourd'hui, c'est une présidente, Asma Resmouki, qui est la première présidente du continent africain à atteindre ce rôle et la 4e femme présidente de l'IFAC. Alors, quels sont les principaux chantiers actuels de l'IFAC? Les gros chantiers sont ceux que nous observons bien dans notre métier en France. Les gros enjeux je le mettrai en premier, même si ça peut paraître étonnant, c'est attractivité, rétention, capacité à ouvrir. C'est un sujet majeur, ça. C'est un sujet fondamental que l'on ne retrouve pas uniquement en France. Donc c'est un sujet international. C'est un sujet totalement international. Donc c'est un sujet aussi qui après rebondit sur mais quelle est la vocation, quel est le rôle de la profession. Et là, on est sur la valeur ajoutée de la profession, sa dimension entrepreneuriale, mais aussi sociétale. Les jeunes y sont très sensibles. Ça revient après sur quelle est la matière qui anime la profession. La matière, c'est ce qui nous lie tous, c'est être au service de l'intérêt général. Et ça, public interest, c'est un mot très fort, parce que derrière, on retrouve l'éthique, on retrouve bien sûr notre capacité à bien agir, mais ça, en général, on est plutôt bon là-dedans. Mais après, il y a aussi toute l'attente qui est derrière intérêt général, service public, parce qu'il ne faut pas trahir cette confiance que l'on met en nous. Il faut être au rendez-vous et bien entendu, quand on observe l'évolution de l'économie, de certaines entreprises, est-ce qu'on est bien là toujours, au bon moment, au bon endroit? C'est un autre thème. Alors pour revenir un peu sur ces assises des commissaires aux comptes, le thème c'est audit et durabilité. Alors peut-être un mot de réaction à ce sujet. Quels sont les enjeux pour les commissaires aux comptes? Je pense que c'est un thème magnifique et bravo à la compagnie d'avoir choisi ce thème. Il est vraiment d'une actualité incroyable. Qui est raccord avec l'actualité réglementaire également. Il est en raccord avec la CSRD en Europe, il est en raccord avec ce que les organes mondiaux, internationaux veulent aussi faire, avec l'ISSB, avec ce que fait aussi les États-Unis. C'est pas non plus un sujet, et ça j'insiste, mais je pense qu'on l'a bien dit dans ces assises, c'est pas juste un sujet environnemental. Il y a aussi la dimension sociétale, de gouvernance. Et la gouvernance, sociétale et la gouvernance. On a de temps en temps tendance à un peu les mettre de côté parce que l'urgence paraît être climatique, mais les 3 sont fondamentaux. Et c'est fondamental aussi que notre profession soit au carrefour des réflexions sur comment on y va, qu'est-ce qu'on fait, comment on accompagne les entreprises, qu'est-ce qu'on doit faire comprendre et comment ensuite nous on apporte de la valeur ajoutée. C'est d'autant plus important que ça revient ensuite en écho à ce que les jeunes attendent de l'économie au sens large. Et on rejoint cet enjeu de l'attractivité. Absolument. Merci. Et pardon, je termine sur... C'est pas un sujet
qu'on nous confie nécessairement automatiquement. Donc il faut aussi montrer qu'on est pertinent proactif sur et qu'on est beaucoup plus pertinent que d'autres acteurs qui n'ont pas l'éthique, qui n'ont pas l'éthique. Le code d'éthique est fondamental et qui n'ont pas la démarche que nous avons, démarche d'exigence qui doit servir aux entreprises. Merci pour cette intervention, Jean Boucaud. Merci Hugues.